Vous êtes passionné de vélo et avez le sens du contact. Habileté manuelle, esprit logique et sens de l'observation font aussi partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de mécanicien-mécanicienne en cycle. Les mécaniciens et les mécaniciennes en cycle vendent, réparent et entretiennent des vélos de tout type, vélos de ville, mountain bike, vélos de course, vélos pour enfants, vélos électriques, etc. Pour les réparations, il ou elle recherche la cause de la panne, puis démonte, répare, ajuste, modifie, monte et nettoie les vélos. Ces professionnels travaillent dans un atelier de réparation attenant généralement à un magasin de cycle. Ils sont donc en contact avec les clients et sont amenés à les conseiller et à leur vendre des vélos et des accessoires adaptés. J'ai toujours fait du vélo, donc ça vient aussi de là. Ça reste un métier de passionné pour moi, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Et aussi pour savoir réparer mon vélo, pouvoir l'entretenir correctement. Sur les vélos, je me sens bien, c'est ma passion. C'est pour ça que je fais la mécanique. Je fais du vélo depuis que je suis tout petit et j'avais envie de pouvoir m'occuper de ma propre mécanique pour kiffer un maximum. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire des réparations plus approfondies que la normale, juste remplacer une pièce, vraiment de réparer à la source du métier et puis de conseiller le client sur différentes améliorations qu'il peut faire sur son vélo. Ça combine bien ma passion qui est le vélo de base, je fais du BMX et du VTT. J'ai toujours fait du vélo, du DH, donc du vélo de descente et tout. Et puis du coup, j'ai toujours voulu savoir faire ma propre mécanique aussi pour pouvoir réparer du coup ce que je casse et puis pouvoir améliorer mon vélo comme je veux et puis comme il soit parfait. Ce que je préfère, c'est monter des vélos neufs de A à Z, donc avoir, comme on dit, un kit cadre, juste le cadre, et puis faire un montage complet avec un montage à la carte, c'est assez chouette. Et puis d'aller même plus loin, que ce soit sur les suspensions, sur les pneus, il y a vraiment un large panel de connaissances qu'on peut acquérir. Et je trouve que c'est un métier qui évolue constamment et c'est très intéressant. C'est le fait que le métier est très diversifié. On peut être amené à travailler sur des vélos aérodynamiques, comme des vélos de route ultra légers, des VTT qui sont amenés à encaisser des gros coups, des vélos cargo qui sont faits pour on va dire, porter des lourdes charges. Et aussi, c'est un métier qui est en constante évolution. On découvre constamment des nouvelles pièces, des nouvelles technologies. Donc c'est vraiment très passionnant, on va dire. Je travaille pour une entreprise qui fait de vente de vélos et réparation. On est actuellement avec 2 magasins, un magasin à Lausanne, un autre à Tour-de-Paix. On est au total 25 collaborateurs et notre spécialité, c'est le vélo électrique. Bonjour. Et salut Vincent. Je viens voir pour un nouveau vélo. Ici, on se trouve à Morges, dans un magasin de cycle familial. On est 6 personnes à travailler dans cette entreprise. À la base, ici, on fait de la vente de vélos, de la vente de pièces détachées, tout ce qui a trait au vélo, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est vêtements également, chaussures, casques. Et puis ensuite, on a également un atelier de réparation où on répare les vélos. Principalement, donc, le mécanicien qui est à l'atelier s'occupe de la réparation de vélos, donc de l'entretien de vélos. Donc ça peut être du nettoyage de vélos, du remplacement de pièces usées, du montage de nouvelles pièces aussi sur des vélos déjà utilisés. Et puis après, il y a aussi la partie préparation de vélos neufs. Les vélos vendus, ils arrivent un peu en pièces détachées. Nous, ce qu'on fait, le travail de mécanicien, c'est de remettre toutes les pièces en place, de graisser certaines parties, de s'assurer que toutes les visseries sont bien serrées. On doit effectuer les réglages des vitesses, des freins, et puis ensuite de ça, le régler pour le client. Si c'est un VTT, peut-être régler les suspensions, régler le positionnement sur le vélo aussi, donc la position du client au niveau de la selle, au niveau du guidon. Et puis comme ça, après, on pourra valider si on garde la même position. Alors on a un appareil de mesure sur lequel on fait des bike fittings. On a des bike fittings très complets qui durent plusieurs heures parfois pour effectivement trouver la position parfaite, quelquefois au millimètre près. Et puis après, ça dépendra un petit peu le type de vélo. Si c'est un vélo de route, on a effectivement besoin de mesurer la personne, donc de mesurer son entrejambe, sa longueur de buste, sa longueur de bras. Le positionnement sur le vélo, c'est une partie très importante du métier. Ouais. Le SLR, donc au niveau de la couleur du cadre. Puis ensuite, on a certains vélos qui sont montés ce qu'on appelle à la carte. Ça veut dire que le client va choisir un cadre et puis à partir de là, il va choisir les roues qu'il a envie, le groupe de changement de vitesse, la selle, le guidon et tous des petits accessoires qu'il peut choisir entièrement lui-même. J'ai rendez-vous pour un entretien, j'ai un problème avec mon vélo. Okay. Quand je l'allume, j'ai une clé de service qui s'affiche. Alors il faut vraiment faire un entretien complet de vélo. Parfois, il y a des clients qui amènent le vélo en panne. Nous, on donne déjà, avec une vision qu'on a et des connaissances qu'on a, on donne déjà un petit retour au client. Qu'est-ce que c'est
probablement le problème. Et à partir de là, le vélo, il passe à l'atelier et dans le jour même, on fait le diagnostic, test croisé pour comprendre la problématique et après faire la réparation. On regarde principalement les pièces d'usure pour commencer, donc tout ce qui est au niveau de la chaîne, au niveau de la transmission, au niveau également des freins, très important, des pneumatiques. On va dire c'est un peu les 3 grandes familles de pièces d'usure sur un vélo. Et puis ensuite de ça, il peut y avoir aussi des choses un petit peu plus spécifiques au niveau du guidon, au niveau des poignées du guidon, de la selle ou d'autres choses à réparer, c'est assez technique. On passe d'abord pour connecter le vélo à l'ordinateur, pour diagnostiquer s'il y a de panne, de code des erreurs. Et à partir de là, on poursuit un chemin qui nous amène à la solution. Et je profite du même moment pour programmer le vélo pour le prochain service et aussi pour faire la mise à jour du système complet. Alors, il y a différents composants qu'on peut changer en fonction de la panne. On peut parler d'un support console, on peut parler d'une batterie, d'un câble moteur-batterie de connexion, un capteur de vitesse, que ça arrive souvent, et aussi un moteur qui peut donner des problèmes. Pour les vélos électriques, effectivement, on travaille avec un ordinateur, avec des clés USB, des fils spéciaux donc pour chaque constructeur de moteur électrique sur lesquels on va pouvoir agir directement sur le vélo pour les régler, pour les modifier. Et puis ensuite de ça, l'outillage traditionnel du mécanicien vélo, ça reste des petits outils. Parfois, il y a des petites vis aussi, c'est quand même assez précis. Chaque vélo, on le prend, on sort de l'atelier, on sort du magasin pour aller essayer sur la route de faire un test grandeur nature de tout ce qu'on a réalisé comme opération sur le vélo. Il n'y a pas que la mécanique, il n'y a pas que la vente, il y a aussi la commande de pièces. Si tout d'un coup quelqu'un constate qu'il manque des porte-gourdes ou des poignées, des chaînes, effectivement ça va être à la personne qui a constaté ça d'aller repasser une commande pour qu'on ait toujours du matériel à disposition. Bonjour, je vous téléphone, on a reçu le Scott Spark 920. Faire de la facturation aussi, c'est nous qui nous en occupons. Mes horaires de travail, c'est de 9h à 18h30. On a un petit pause à midi et c'est du mardi au samedi. On a des horaires qui varient un petit peu l'été et l'hiver. On fait un petit peu plus d'heures l'été, notamment le samedi où on termine un peu plus tard que l'hiver. C'est des horaires dits de commerce, de magasin. On travaille plutôt à l'atelier, c'est juste, mais après, on a la possibilité de faire une petite sortie dehors pour tester le vélo sur route. Bien sûr que dans le domaine de vélo électrique, il y a quand même des matériaux dangereux, comme par exemple les batteries. Mais pour ça, on est quand même préparé. On a toujours toutes les années de formation qui nous expliquent un petit peu comment fonctionner au niveau de sécurité. On a une place spécifique pour les batteries. Évidemment, il faut être manuel, ça c'est clair, pour tenir les outils. De plus en plus, on a des petits outils, des petites vis sur un vélo. Donc ça, il faut être aussi capable d'être patient, d'être calme, de ne pas s'énerver sur le travail. Avoir méthodologie, rigueur et aussi organisation, ça c'est une chose essentielle pour travailler dans l'atelier. Quand on est mécanicien sur vélo, pour moi c'est un métier de passionné. Ça veut dire qu'il faut le pratiquer déjà soi-même pour pouvoir aussi après être au fait des demandes de clients. C'est vraiment personnel, hein, les selles. Ouais, oui. On est quand même au sec, donc on est sous un toit, donc ça c'est vrai que c'est quand même aussi assez sympa par rapport à certains métiers où on travaille en extérieur, donc on est au chaud, au sec. Et puis ensuite, encore une fois, quand on est passionné et puis qu'on est toute la journée avec du beau matériel, comme ici dans notre magasin, c'est intéressant de pouvoir voir tout ça toute la journée. Il y a quand même un aspect un tout petit peu physique. C'est vrai que des grosses journées d'été ou des gros samedis d'été, on est quand même dans un certain stress toute la journée où on a beaucoup de choses en tête. Donc il faut aussi être capable de pouvoir trier toutes les informations qu'on reçoit des clients, que ce soit au niveau de la vente, de l'atelier. Donc c'est vrai qu'à la fin des journées, on est content de rentrer à la maison aussi. Ouais. Et c'est un métier aussi qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de responsabilité pour la sécurité de notre client. Alors il y a beaucoup de développement et rapide dans le côté vélo électrique. Il y a plus en plus de connectivité avec ces vélos. Presque chaque modèle de vélo a ses pièces spécifiques où on doit aussi connaître justement comment les régler, comment les assembler, comment les entretenir. Donc on a un catalogue finalement de différences qui est de plus en plus important. Ouais.
C'est un métier qui est tout à fait ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. C'est vrai qu'on constate quand même une plus grande partie d'hommes que de femmes encore dans ce métier, mais chaque année, lors des examens de fin d'apprentissage, on voit qu'on a toujours plusieurs jeunes femmes qui sont là et qui ont envie de faire ce métier. Merci, à bientôt. Le plaisir de ce métier, c'est d'avoir la compréhension et les informations du client et à la fin, livrer le vélo et voir le client content et avoir le plaisir de rouler un vélo électrique. Ce que je préfère dans ce métier, c'est quand on a effectué une réparation sur le vélo d'un client qui est arrivé par exemple très sale lors du service et puis qu'on le lui rend tout beau, tout nettoyé, tout propre et puis que le client nous dit « Ah, j'ai l'impression que mon vélo est tout neuf ». Ça, c'est une belle satisfaction.